En Afrique, peu de gouvernements investissent de manière stratégique et systématique dans le développement de l'infrastructure numérique, des services, des compétences et de l'esprit d'entreprise selon la Banque mondiale. Sur le continent, seuls 22% de la population a accès à l'Internet de façon régulière selon les données officielles. Une situation qui les empêche d'accéder à des services essentiels et au commerce électronique. En effet, les startups numériques peinent à attirer des financements et les entreprises traditionnelles n'adoptent que lentement les technologies et les plateformes numériques pour stimuler la productivité et les ventes. Pour pallier le problème, l'Union africaine a mis en place plusieurs stratégies qui vont permettre à plusieurs pays africains de mieux investir dans l'économie numérique. L'Union africaine a mis en œuvre diverses initiatives visant à accélérer l'accès à l'énergie, ce qui devrait contribuer à la mise en place de services numériques de qualité. Le secteur de l'énergie a également tout à gagner du secteur numérique en améliorant l'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques et en apportant des solutions numériques. Afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063, l'Union africaine se concentre sur la modernisation du secteur numérique pour transformer les sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l'intégration de l'Afrique, réduire la fracture numérique et d'éradiquer la pauvreté pour le développement socio-économique du continent et d'assurer l'appropriation par l'Afrique d'outils modernes de gestion numérique. La numérisation est l'une des plus grandes transformations de notre époque. Pourtant, peu de personnes peuvent réellement accéder à ces avantages sur notre continent. Malgré de nombreux progrès, seuls 40% de la population africaine a accès à l'Internet à haut débit. Selon les décisions du Conseil exécutif de l'Union africaine relative au TIC, il est envisagé la construction de marchés uniques numériques sécurisés en Afrique d'ici 2030, où la libre circulation des personnes, des services, des capitaux est assurée et où les particuliers et les entreprises peuvent accéder et s'engager dans des activités en ligne en toute transparence, conformément à la zone de libre-échange continentale africaine.